Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver en ce jour de fête dans ce 13 européen dans le sommaire. Les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr après un mois de carême ce matin. La grande prière qui consacre cette célébration religieuse est dite sur les différentes places Idi sur l'ensemble du territoire national. Nous vous ferons le point de la prière qui s'est tenue ce matin sur le terrain de sport du CEGE 1 de Godomé. Ensuite, démarrage de la campagne agricole 2022-2023. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a donné le top de cette campagne dont le thème central est agir sur les leviers majeurs de l'agriculture béninoise pour relever les défis. Les images de la cérémonie officielle sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, la fête du travail a été commémorée à la Bank of Africa, BOA, par un dîner de gala ce samedi. La réjouissance entre travailleurs du Centra BOA, organisation syndicale des agents de l'institution bancaire, s'est tenue à Cotonou ce week-end. L'événement a été placé sur le thème accueil et ponctualité en milieu professionnel. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13 européen. Si vous nous rejoignez, la communauté musulmane est en fête. Les fidèles musulmans célèbrent donc aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, une célébration qui marque la fin des 30 jours de jeûne. Et ce matin, la grande prière qui consacre cette célébration religieuse est dite sur les différentes places Idi sur l'ensemble du territoire national. William Cliquant, Elvis Tonoucoin ont assisté à la prière faite sur le terrain de sport du siège 1 de Godomé. Voici. L'aire de jeu est circonstanciellement sacrée. Cette esplanade du Collège d'enseignement général 1 de Godomé accueille plusieurs fidèles musulmans d'Abom et Calavi et environ, venus pour honorer cette dernière obligation du mois consacré de Ramadan, la prière de l'Aïd. 2 rakats exécutés en chœur, avec toute la solennité requise à cette occasion. À la suite, les fidèles ont suivi le sermon, au cours duquel l'imam exhorte à maintenir la sainteté acquise au cours du mois de Ramadan. Chers croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit le mois de Ramadan, il continue, 6 mois après encore, il continue de faire adieu au mois de Ramadan. C'est ce que nous devons faire, qu'Allah, le Tout-Puissant, nous aide à le faire. Les croyants sont tous heureux d'achever en beauté ce mois saint et béni. Nous avons prié pour la paix dans ce pays. Nous avons prié pour que le Covid s'en aille, qu'il y ait la santé, que Dieu nous apporte la richesse et éloigne de nous la pauvreté. Ce que j'ai demandé à Dieu, chaque fois que j'ai pris mon tapis pour m'asseoir, c'est la paix. La paix pour ce pays. Pour tout ce que nous vivons dans le monde là. Ce que nous entendons ailleurs qui nous fait peur. Si ça arrive chez nous, tout ce que nous faisons, c'est zéro. De demander que les élections prochaines soient les plus apaisées possibles, qu'elles soient inclusives et qu'elles soient pacifiques. Et nous avons prié également pour les responsables qui nous dirigent en ce moment. C'est une grâce. Tout homme musulman qui rencontre ce mois béni, c'est une grâce pour la personne. Après la prière, l'Aïd el-Fitr se poursuit dans les maisons. Bonne suite de fête justement dans les maisons. Le professeur Martin Fouenassi, célébré de son vivant, cet éminent cardiologue dont la notoriété va au-delà des frontières béninoises, a été honoré par ses anciens étudiants devenus aujourd'hui de grands cardiologues et des enseignants chevronnés. C'est à la faveur d'une cérémonie justement d'hommage organisée ce samedi à Cotonou. Et pour l'occasion, les mérites de l'homme ont été vantés par des hommes et des femmes venus de plusieurs pays pour la circonstance. Reportage de Narcisse Alossé, Henri Ganti. Au bout d'une carrière bien remplie, un élan de reconnaissance autour du professeur Martin Dedonougo Fouenassi. Pour service rendu à la nation, les anciens étudiants de ce cardiologue, devenus aujourd'hui de grands cardiologues et des enseignants chevronnés, ont décidé de lui rendre hommage. Cher maître,
Merci d'avoir accepté de partager votre manteau cardiologique avec chacun de nous, et ceci avec beaucoup d'humanisme et de patience. Votre rigueur et votre pragmatisme n'a point émoussé votre fibre paternelle. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de vous rendre cet hommage bien mérité à travers cette cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle ses mérites ont été vantés, tout comme les principes retenus de son enseignement. La logique scientifique dans la réflexion, l'esprit de synthèse, l'impartialité et le respect des principes, la rigueur et la démocratie. Dans le moule de ces grands principes, vous nous avez façonnés. Fierté exprimée au professeur Wenassi de son vivant. Ce médecin enseignant dont la notoriété va au-delà des frontières béninoises est aussi un officier des forces armées béninoises. C'est un homme de principe qui a sa rigueur, qui aime le travail bien fait. Il a la passion de son métier. Et le temps que nous avons passé ensemble, j'ai pu constater qu'il est également très humain. J'ai retenu de vous le sens de loyauté. On me dira peut-être que c'est normal puisque vous êtes militaire et les militaires se doivent d'être loyaux. À ces témoignages exprimés, séance tenante, se sont ajoutés ceux de ces anciens étudiants de l'extérieur. La suite de cette marque d'affection, l'émotion pour l'heureux du jour, et l'homme, considéré comme une source de savoir et de sagesse, dit avoir pris cette pluie d'hommage comme une nouvelle responsabilité. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la Providence a voulu que je sois un serviteur du peuple, pas toujours un serviteur des maîtres, parce que je considère que le peuple est au-dessus des maîtres. Je vais donc continuer à servir, à vous servir, et je vais utiliser l'énergie que vous m'avez donnée aujourd'hui pour essayer d'être encore meilleur. De la parole à l'acte, il y a eu un balai de présents. Des présents constitués d'enveloppes financières et d'emballages. Le tout suivi de la coupure symbolique du gâteau offert au couple Wenassi. Martin Dedonougo Wenassi, ancien pensionnaire du Prytanée militaire, a commencé sa carrière en 1990. Avant sa retraite, il a formé 13 promotions de cardiologues venus de 9 pays d'Afrique. On reconnaît le maître, le grand maître. Après l'édition précédente, la mairie de Cotonou accompagne une fois encore les candidats aux différents examens de fin d'année. Des travaux dirigés sont organisés par la municipalité pour renforcer donc les performances des jeunes apprenants candidats au CEP, BEPC. Et puis le baccalauréat, il s'agit pour la mairie donc de donner les moyens aux jeunes candidats pour qu'ils fassent de Cotonou la commune de l'excellence. Les travaux dirigés sont lancés par le premier adjoint au maire, représentant le maire Luc Atroko empêché. Retour sur les temps forts du démarrage des travaux dirigés avec l'Urich Gaba, Rachidi Soubero. Préparer une bonne relève à travers une formation de qualité sanctionnée par de meilleurs résultats, c'est le combat du maire Luc Satonji Atropo. En initiant les travaux dirigés au profit des candidats aux examens du CEP, BEPC et baccalauréat session 2022, la municipalité de Cotonou se donne pour mission d'accompagner les apprenants dans le rendement scolaire pour que les meilleures notes reviennent à la ville de Cotonou. Les 100%, on le veut bien, mais de très bons résultats. On attend parce que tout le tout a démontré quand même que c'est des enfants qui sont éveillés. Les enfants sont attentifs et ils sont contents et ils m'ont chargé de dire au maire Luc Atroko de la ville de Cotonou qu'il ne sera pas déçu et que de continuer toujours à leur faire confiance, à les soutenir. Les travaux dirigés entamés depuis 2021 ont connu une nette amélioration cette année avec l'implication des établissements scolaires privés et les 2 lycées techniques, celui de Kondéou et Koulibaly. Il s'agit pour les organisateurs de faire en sorte que les meilleures places au CEP, BEPC et baccalauréat
reviennent à la ville de Cotonou. La particularité de cette TD cette année est que nous voulons redorer donc le blason du littoral en prenant notre place de premier à tous les examens. L'année passée, nous n'étions pas premiers au BPC, nous étions premiers au bac et au CEP. Cette année, nous promettons de ramener le BPC dans la droite ligne de cette place-là et qu'ensuite, comme les enfants l'ont promis, que nous ayons des résultats massifs qui vont témoigner du travail fait par les différentes autorités à différents niveaux, l'accompagnement de la mairie et surtout nos enseignants. Il faut les remercier, ces enseignants-là, qui depuis 6 heures, 7 heures sont ici, 8 heures, qui en terminale ou en troisième et qui ont également au primaire sont là pour garder les enfants. Nous pouvons encore leur dire merci. Ces travaux dirigés prennent en compte toutes les matières d'enseignement général, sauf l'EPS, et une douzaine de spécialités pour les lycées techniques. Déjà, organisateurs et apprenants se réjouissent du bon démarrage des activités. Rendez-vous donc dans quelques mois pour évaluer les performances acquises. Les agences de communication regroupées en association ont tenu une assemblée générale extraordinaire, justement inscrite à l'ordre du jour des modifications statutaires liées au mandat du bureau exécutif dont les nouveaux membres sont élus pour 3 ans renouvelables. Il y a aussi la restructuration du bureau exécutif porté à 11 membres au lieu de 9. Le point de cette assemblée générale extraordinaire dans ce compte rendu. Pour cette assemblée générale extraordinaire de l'Association des agences de communication, pas de huis clos. Tout va se dérouler en présence des caméras et micros des hommes et femmes des médias qui ont assisté de bout en bout au déroulement de l'ordre du jour. Nous avons décidé de nous inscrire dans la démarche officielle et d'accompagner les réformes et la structuration du métier qui est le nôtre. Nous sommes avec les autorités administratives pour accompagner et faire aboutir ces démarches. C'est le sens premier et fondamental de notre association. Ici, dans l'une des salles de l'hôtel Azalaï, l'association créée en 2017, de la volonté des promoteurs d'agences de communication de travailler à professionnaliser le secteur, s'offre quelques moments de réflexion. 2 activités essentielles sont prévues à cette rencontre. La relecture des statuts pour porter le mandat initial d'1 an à 3 ans renouvelable une seule fois pour le bureau exécutif, dont le nombre de nouveaux membres élus est aussi porté à 11 au lieu de 9. Désormais, au nombre des membres du bureau de notre association, l'Association des agences de communication du Bénin, nous avons comme président M. Didier Aplogon Djibodé, premier vice-président M. Nyangeno Alexis, deuxième vice-président M. Gilles Baguidi, troisième vice-président M. Luc Vaudouré, secrétaire général, Madame Alix Salimatou Bello, secrétaire générale adjointe, Madame Annick Djimadja, trésorier général, Monsieur Sam Chidiak, trésorier général adjoint, Monsieur Polycarpe Agonglo. La séance s'est déroulée aussi bien en présentiel que par vidéoconférence pour les promoteurs d'agences hors du territoire. À la fin des travaux, le bureau de 11 membres élus pour un mandat de 3 ans renouvelable est présidé par Didier Aplogon Djibodé. Pour un homme qui connaît assez bien le secteur, les défis de la corporation des professionnels de la com sont immenses. Nous sommes, nous, agences de communication, tous les métiers de la publicité et de la communication, nous nous sommes regroupés justement dans cette association pour pouvoir sortir notre métier de l'informel, pour pouvoir mieux organiser notre métier, pour une meilleure reconnaissance de notre métier et pour une meilleure considération de l'ensemble de ce que nous faisons. C'est amener à réguler ce secteur, faire en sorte que les professionnels de la publicité et de la communication puissent vivre de leur métier. C'est faire en sorte que les annonceurs, qui sont ces personnes qui nous payent, puissent savoir qu'ils ont en face des professionnels conscients, des professionnels qui sont reconnus, qui sont réputés et qui savent ce qu'ils font. C'est faire en sorte que la profession évolue dans notre pays. Un nouveau départ pour le collectif des promoteurs d'agences de communication appelés à renaître des affres de la crise sanitaire. L'association devra aussi travailler à assainir le secteur qui connaît un nouvel essor. La durée du mandat, donc.
Puis nous parlons santé en bref et en images. L'heure est à la mobilisation des partenaires et des différentes parties prenantes dans la lutte contre le paludisme pour une lutte plus efficace. La mobilisation autour d'une exposition de photos a réuni donc en première ligne la vice-présidente du Bénin, le ministre de la Santé, le préfet du littoral et le coordonnateur par intérim du programme national de lutte contre le paludisme pour porter le plaidoyer afin de mobiliser des ressources nationales et l'augmentation des ressources externes en faveur de la lutte contre le paludisme à l'endroit des entreprises. C'est fort de cela donc que l'urgence de mobiliser davantage des ressources auprès des entreprises pour zéro palu est enclenchée. Au cours donc de cette cérémonie de plaidoyer et de mobilisation de ressources, des entreprises ont fait le geste utile. Cela permettra donc de renforcer le travail de lutte qui se fait déjà, mais aussi soutenir les actions à venir. C'était aussi l'occasion d'encourager à travers des certificats d'engagement plusieurs acteurs qui œuvrent déjà pour un zéro palu dans notre société. Et pour finir, acteurs de premier rang ont donc renouvelé leur engagement et visité donc l'exposition. Mesdames et Messieurs, dans la suite de ce 13h au Bénin, la campagne agricole 2022-2023 est ouverte au Bénin et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, qui a donc donné ce jeudi le top départ de cette campagne dont le thème central est agir sur les leviers majeurs de l'agriculture béninoise pour relever les défis de la campagne 2022-2023. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu à Akplaroué dans le département du Koufou. Geoffroy Messan, Florent Dehou pour le compte rendu. C'est parti pour une nouvelle campagne agricole au Bénin. Akplaroué, dans le département du Koufou, est la commune qui a choisi à travers plusieurs de ses sites, dans la matinée de ce jeudi 28 avril 2022, le ministre Gaston Dossoui pour lancer cette campagne agricole 2022-2023. Mais nous venons lancer une campagne agricole. Pourquoi? Ce n'est pas un folklore, c'est l'occasion où les acteurs de l'agriculture rencontrent ceux que l'État a désignés pour gérer les biens que l'État met à la disposition de ce secteur. C'est l'occasion pour ceux-là aussi de connaître exactement ce que veulent les acteurs. Pour cette campagne agricole, le thème retenu est agir sur les leviers majeurs de l'agriculture béninoise pour relever les défis de la campagne 2022-2023. Je suis rassuré que cette cérémonie de lancement augure d'une campagne agricole 2022-2023 performante, notamment en ce qui concerne les produits vivriers, au vu des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser les prix de cession des intrants agricoles aux producteurs à un niveau soutenable au cours du Conseil des ministres en date du 20 avril 2022. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a appelé à la conjugaison des efforts pour des performances plus grandes. Des lettres de mission ont été remises par le ministre à ses différents directeurs départementaux et techniques. Tous nos partenaires qui nous accompagnent, soyez remerciés et comprenez que nous sommes dans la transparence totale. Et vous, vecteurs de développement, ne soyez pas des parasites. Ne vous comportez point comme des fonctionnaires, mais plutôt de réels leviers par lesquels les innovations techniques vont pouvoir monter. Et vous, producteurs, productrices, le chemin est balisé. Le président Talon a tracé des boulevards dans notre agriculture. Le PAG2, nous sommes à sa deuxième année. Nous devons dérouler maintenant les programmes. Oui, nous devons dérouler. Ce qui est déjà acquis, la manière de faire au premier PAG, nous devons continuer. Et les nouvelles innovations que nous apportons maintenant, c'est ça que nous allons implémenter. Je souhaite vivement une bonne campagne agricole à chacun et à tous. Parmi les joyaux du secteur qui ont reçu à la fin de la cérémonie la visite du ministre Gaston Dossoui, il y a eu la ferme piscicole Wadé de Kwakomé.
Du matériel et des intrants agricoles pour les producteurs de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono. Les agriculteurs de ces départements, couverts donc par le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole, ont reçu un appui de l'État béninois. Le don est financé par le budget national. La remise a eu lieu ce vendredi au siège de l'agence. William Cliquant, Mofi de Sapoura. Plus de 700 millions en francs CFA de deniers publics pour garantir la sécurité alimentaire par une production de qualité au Bénin. L'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 7, appuie par ce lot de matériel, équipements et intrants les coopératives, associations et exploitants de son ressort. Tout ceci constitue des effets et impacts de la réforme que vous avez conçue et que vous vous employez à suivre et superviser avec passion et encouragement la mise en œuvre à travers le coaching au quotidien de vos collaborateurs directs que nous sommes. Le don est varié. Des engins de différents calibres, des semences sélectionnées, des machines de transformation et divers autres matériels. Les filières prises en compte sont toutes concernées, du maraîchage à la culture du manioc, en passant par l'aquaculture et les autres. Nous sommes conscients que l'agriculteur, le petit transformateur, n'a pas toujours les ressources qu'il faut pour capitaliser son exploitation. Conscient de ça, plutôt que de vous parler de ce qu'on peut faire, comment il faut faire, nous vous apportons ici de manière concrète les moyens de faire beaucoup, de faire mieux que par le passé. L'ATDA 7 couvre 4 départements, l'Ouémé, l'Atlantique, le littoral et le Mono. La cérémonie de remise s'est achevée par des conseils pratiques prodigués aux acteurs récipiendaires en langue locale par le ministre de l'Agriculture. Nous restons toujours dans le secteur agricole, cérémonie de remise de matériel, de transformation de manioc aux coopératives. Le geste de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 5 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de la filière manioc. Le lot d'équipements remis est composé de râpeuses, tamis et de presseurs, le tout évalué à plus de 20 millions de francs CFA. Reportage. La filière fait partie de celles en diversification dans le pays. La filière manioc est aussi l'une des quelques-unes dotées de plan national de développement. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, un appui considérable vient d'être apporté à la filière dans le volet de la transformation. Des matériels ont été acquis au profit des coopératives par l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 5. La présente cérémonie s'inscrit dans cette quête de performance et consacre la remise officielle de ces équipements aux coopératives bénéficiaires opérant sur ce maillon. Comptant sur le sens de responsabilité des membres de coopératives ici présents, je voudrais me rassurer que vous ferez bon usage de ces équipements et en garantir une maintenance exemplaire. Les équipements offerts sont composés de 12 râpeuses mobiles à moteur thermique d'une capacité de 1000 kg par heure chacune, 12 presses à double vis d'une capacité de 350 kg par 5 heures, ainsi que 12 tamis fixes à moteur thermique d'une capacité de 1000 kg par heure chacune. Remis aux bénéficiaires, ces matériels visent à faciliter les travaux de transformation, mais aussi à accroître la quantité de produits finis et ceux dérivés. Si je veux râper mon manioc, je fais sortir ma machine, je nettoie, je contrôle l'huile de vidange, je mets ça en marche, je commence. Je finis 1 heure, 2 heures, voire une journée entière après. Pour ranger, je nettoie complètement tout l'équipement, de la machine jusqu'au moteur, et je mets ça à l'abri des vents, de la pluie, de tout. Vraiment, aujourd'hui, nous remercions avec le cœur le président de la République. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Et on remercie aussi le ministre de l'Agriculture. Ce qu'on a eu aujourd'hui, ça va nous aider à aller profondément dans les communautés avec notre transformation. D'un coût global de 23 844 000 francs CFA,
Les équipements dont l'acquisition est financée par l'exécutif ont été achetés conformément à la mise en œuvre du plan national de développement de la filière manioc. Pour tirer davantage profit de l'utilisation de ces équipements, les bénéficiaires ont été invités à en faire usage tel que indiqué à la remise. Ces derniers n'ont pas manqué de féliciter et remercier le gouvernement pour les efforts déployés en vue de la modernisation du secteur agricole. Je vous l'annonçais en titre, la fête du travail a été commémorée à la Bank of Africa, BOA, par un dîner de gala. C'était ce samedi, la réjouissance entre travailleurs du Sintra BOA, organisation syndicale des agents de l'institution bancaire, et s'est tenue à Cotonou ce week-end. L'événement a été placé sur le thème accueil et ponctualité en milieu professionnel. Reportage. Le personnel de la Bank of Africa réunis dans le Sintra BOA, marque cette veille du 1er mai d'un saut particulier. À ce rendez-vous de divertissement, après les longues heures de travail et de stress, les banquiers ont adressé le traditionnel cahier de doléances. C'est le lieu de remercier toute la direction générale pour les efforts innombrables, leur écoute active et saluer le leadership de notre directeur général, M. Sato Sissé. Voudrons nous soumettre à la direction générale de la BOA quelques doléances, à savoir l'instauration d'une prime spéciale du 1er mai à compter de l'année 2023, l'amélioration des primes de transport et d'hébergement, la revalorisation salariale conformément aux efforts annoncés du gouvernement envers le secteur public. Nous voulons y en bénéficier. J'espère que les directeurs généraux qui sont là ont entendu et noté les toutes petites revendications qui ont été portées à votre rencontre. Cette date du 1er mai est une date qui nous rappelle combien il est possible pour les travailleurs de s'unir et de se battre pour le bien commun. C'est un rappel important pour nous tous dans un contexte aussi particulier que celui du Bénin aujourd'hui. Les revendications formulées à cette fête du travail édition 2022 ne vont pas rester lettres mortes. Les responsables de la BOA promettent y travailler tout en rappelant les avancées significatives enregistrées. La direction générale, il faut le reconnaître, fait montre d'une qualité d'écoute propice à la prise en compte dans la mesure du possible des doléances du personnel. Elle s'engage ici formellement à continuer d'améliorer progressivement les conditions de travail des agents de notre banque. Le dîner a été ponctué de plusieurs partages d'expériences et de communication sur l'accueil et la ponctualité, thème de cette célébration. Les vainqueurs du marathon organisé dans le cadre de la fête du travail ont également été distingués. Et en prélude à la célébration de la fête du travail ce 1er mai, la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin a initié une compétition dénommée Tournoi interbancaire de football, un tournoi auquel ont participé plusieurs banques. La finale a opposé sur le terrain de PK14 l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement à celle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. À l'issue d'une séance de tir au but, c'est l'équipe de la CAA qui a remporté le trophée de cette première édition. Un match de football pour démarrer les festivités marquant la célébration de la fête du travail. Initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. Sur la ligne de départ, 6 équipes réparties dans 2 poules, à savoir les équipes de la BOA Bénin, de la Banque Atlantique, de la CAA, de la BIC, de la BGFI et de la CCEI. Après 6 matchs disputés à la phase de poule sur ce terrain de PK14, dont 2 matchs par équipe, 2 clubs ont obtenu leur ticket de qualification pour la phase finale. La finale qui a mis aux prises l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement ici en bleu
et celle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, ici en blanc. Après 2 fois 15 minutes âprement disputées, pas de moindre but pour départager les 2 prétendants à la place de champion. Place donc aux épreuves fatidiques de tir au but. L'équipe de la Caisse autonome d'amortissement décroche donc le trophée et devient championne de la première édition du tournoi interbancaire de football. Vous voyez aussi bien sur les 2 journées, nous avons eu une très forte mobilisation de nos collègues de banque qui sont venus. Et vous avez vu aussi, les matchs étaient de très bonne qualité. Vous voyez, donc nous sommes très contents. Le résultat espéré a été atteint et nous espérons que les éditions prochaines seront encore plus belles. La tenue effective de cette compétition est la concrétisation de l'une des promesses faites par le nouveau bureau de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin à sa prise de fonction en décembre 2021. La réussite de cette initiative est à mettre à l'actif de tous les membres du comité d'organisation. Très sincèrement, je dois féliciter le comité d'organisation qui s'est fortement mobilisé, puisque c'est en quelques semaines que nous avons préparé ce tournoi qui s'est déroulé. Et je voudrais également remercier le bureau de la FESABank et le bureau de l'APBF. Les employeurs se sont mobilisés à nos côtés. Tous les DG de banque étaient présents à nos côtés. Dans notre corporation, syndicats et employeurs, nous travaillons la main dans la main pour que les choses avancent. Paris gagnait donc pour le comité d'organisation et le bureau de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. Quand bien même cette première édition a été un succès, beaucoup d'innovations sont annoncées pour l'année prochaine à la faveur de la fête du travail. Et puis nous restons dans le sport pour finir ce 13h au Bénin. Remise de matériel à l'association Omnisport Racine de Boycon, un creuset de jeunes sportifs qui pratiquent le teqball. C'est un don de la Fédération béninoise de la discipline teqball. C'était en présence du maire de Boycon et du préfet du département. Le sport se pratique depuis peu au Bénin. Il se joue autour d'une table incurvée. Lors d'un match, le joueur ne peut toucher la balle que 3 fois. Il n'est aussi autorisé à toucher le ballon avec la même partie de son corps que 2 fois de suite. Son nom, le teqball. Merci d'avoir choisi la commune de Boycon. Moi-même, je ne connaissais pas le sport. Je viens de maîtriser l'essentiel à partir de la démonstration qui en a été faite. Et je souhaiterais vivement que ce sport se développe à Boycon, comme les autres sports d'ailleurs. Le sport contribue à une bonne santé. Et quand vous avez une bonne santé, vous abordez les choses de façon exemplaire. Et les résultats arrivent. Et c'est pour ça que j'encourage cette jeunesse à pratiquer le teqball. Au Bénin, il est porté par la FEBETEC, Fédération béninoise de teqball, qui s'est donné comme mission de promouvoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national. À Boycon, le bureau exécutif est allé remettre à l'association Omnisport Racine des matériels de pratique. Membre fondateur de la FEBETEC, cette association a dorénavant l'obligation de faire connaître et de faire jouer dans la ville Carrefour et dans toutes les communes du département du Zou le teqball. Ce n'est pas la première remise de matériel qui est effectuée, mais aujourd'hui, c'est le tour de Boycon. On l'avait déjà programmé, déprogrammé, mais aujourd'hui, je crois, c'est le jour J. Pour Racine de recevoir les 2 tables et après, nous allons envoyer des ballons. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève pour cette toute nouvelle et belle discipline qu'est le teqball. Nous lui promettons que le matériel sera gardé en des lieux sûrs, sera bien entretenu, et qu'aux prochaines fois, quand il serait à Boycon, il ne serait pas déçu avec son équipe. Vous savez, tel que j'ai vu ce jeu pratiqué tout à l'heure, ça augure de ce que si vous êtes un bon praticien, vous devez être un bon footballeur, naturellement. Donc, ça va beaucoup occuper la jeunesse. Ça va faire que d'ici quelques années, nous aurons de bons footballeurs chez nous. C'est ce qui nous réjouit. Et je voudrais remercier sincèrement le président de la fédération et vous dire qu'il a tout notre soutien pour que ce jeu soit développé dans toutes nos communes, dans chacune de nos communes.
L'étape de remise des tables à Boycon fait suite à celle de Tangueta et Cotonou. La FEBETEC sera dans les prochains jours à Calavi. Il est aussi prévu dans quelques mois l'organisation du premier championnat national du Tech Ball dans l'une des villes du pays. Les diligences sont en train d'être faites pour la tenue effective et la réussite de l'événement auquel sont appelés à s'associer toutes les personnes de bonne volonté. Le soutien ainsi que l'accompagnement des autorités du monde sportif est également attendu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. Et justement, très bonne fête à toute la communauté musulmane de notre pays et puis à très bientôt.